Bonjour, pour ce quatrième tuto, nous allons voir comment installer WordPress sur WAMP Server. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin dans un premier temps d'une archive WordPress. Donc on se rend sur votre navigateur sur wordpress.org. Une fois sur wordpress.org, on se rend sur Get WordPress et on télécharge l'archive, la dernière en date, la 6.0.2 actuellement. Une fois votre archive téléchargée, on se rend sur WAMP, on fait un clic gauche et on se rend sur PHP MyAdmin, la dernière version. Ça vous ouvre une nouvelle page. Nom d'utilisateur, c'est bien root, il n'y a pas de mot de passe. Le choix du serveur, ça va être MySQL. Vous exécutez. Vous êtes devant maintenant l'interface PHP MyAdmin. Nous allons donc créer une nouvelle base de données, donc soit via cet accès, soit via cet onglet. Nous créons la nouvelle base de données. Nous allons l'appeler WordPress tuto WAMP. On choisit l'encodage, on va se mettre en UTF-8, c'est général. Vous créez la base de données. Pour ce qui est des tables, vous n'avez pas besoin de créer des tables parce que, comme on le voit ici, sur un autre tuto, WordPress tuto, WordPress va s'occuper de créer automatiquement les tables nécessaires. Donc, vous créez uniquement votre base de données. On peut fermer le navigateur. On se rend sur WAMP, le dossier www, donc il se trouve sur ce PC, disque local C, WAMP64, et le dossier W. Nous allons ici créer un nouveau dossier, appelé WordPress tuto WAMP. Dans ce dossier, nous allons extraire le dossier, l'archive WordPress que vous avez précédemment téléchargé. Donc, on clique dessus, vous prenez tout le contenu, vous le copiez et vous le collez dans le dossier WAMP. Une fois le transfert terminé, vous pouvez déjà, dès à présent, copier le chemin d'accès, parce que nous allons créer un virtual host que nous avons vu dans la précédente vidéo. On ferme cette fenêtre, vous rendez sur votre navigateur. À savoir que pour accéder à votre WordPress, vous pouvez faire un 127.0.0.1 un slash, le nom de dossier que vous avez créé, donc c'était WordPress tuto WAMP pour moi. Vous validez et vous arrivez directement sur l'installation de WordPress. Ou sinon, vous pouvez vous rendre directement sur le clic gauche, localhost. Nous allons ajouter un virtual host. Vous l'appelez, vous lui donnez un nom, WordPress tuto WAMP. Vous collez le chemin d'accès et vous démarrez la création du virtual host. Il va falloir ensuite redémarrer les DNS à nouveau. Un clic droit, outils, redémarrage DNS. Plusieurs fenêtres vont s'afficher pour vous informer que les DNS sont en train de redémarrer. L'icône est bien vert. Nous pouvons continuer. Donc on se rend à nouveau sur notre localhost et on voit ici que nous avons notre dossier WordPress tuto WAMP. On clique dessus et on commence l'installation de WordPress. Vous choisissez votre langue, français, continuez. Là il vous informe qu'il va nous falloir le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe, l'hôte de la base de données et le préfixe de table. C'est tout ce qu'on a rempli juste avant via le PHP MyAdmin. C'est parti. Le nom de la base de données, on avait mis WordPress, vous mettez le nom que vous avez rentré précédemment, donc pour moi c'était WordPress tuto WAMP. L'identifiant sera root, c'est l'identifiant MySQL. Le mot de passe, il n'y en a pas. Vous laissez localhost, vous laissez le préfixe de table et vous validez. Vous devez avoir ce message si vous avez bien rentré le nom de la base de données correct et si vous avez bien retiré le mot de passe.
Vous lancez l'installation, vous donnez un nom à votre site, donc je vais mettre tuto WAMP. Vous rentrez votre identifiant. Hop. Un mot de passe. Là, il vous dit de confirmer le mot de passe quand il n'a pas les prérequis, quand il est trop faible. Simplement, on met pas 4.0. Hein. Pour le tuto, c'est très bien. Vous rentrez une adresse email. Donc là, je vais mettre site.com. Installer WordPress. Il vous dit que l'installation s'est bien déroulée. Et on clique sur se connecter. Vous rentrez à nouveau votre identifiant, votre mot de passe. J'ai d'ailleurs fait une faute, mais je l'avais écrit comme ça. Se connecter. Et voilà, votre WordPress est installé. Vous pouvez maintenant commencer à créer vos projets. Pour la prochaine vidéo, nous allons probablement parler de MailHog qui vous permettra de tester vos mails en local. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à liker et vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était GIS Website.